Seynabou, welcome again on behalf of Acosphere, Gilles, myself. We're thrilled to have you today. You are a specialist in public relations, and you have an in-depth knowledge of organizational communication. With your professional experience and ambition to promote the actors of the economic transformation on the African continent, you founded Global Emergence, your first agency based in Washington, D.C. and Paris in 2011. You've participated in various key initiatives at international level. As a communications manager for a network of African executives, you played an active role in the organization of major events at the European Parliament Information Office and at Sciences Po Paris. You coordinated the gala launch of the Festival Mondial des Arts Nègres at UNESCO, which is a huge cultural event. You joined the Senegalese permanent delegation at UNESCO to help organize 3 editions of the Africa Cultural Gala. You also accompanied the personal branding of political personalities by preparing their public and media interventions during events such as the Transatlantic Minority Political Leadership Conference. You intervened in the organization of the first National Forum on Entrepreneurial Diversity, and you were responsible for organizing a political and economic mission to the Congressional Black Caucus in Washington, D.C. Seynabou, for 5 years, you served as Vice President of the European Collective for the Development of African Countries, where you used your understanding and experience of sustainable and endogenous development to advance structuring educational projects. You advised the Atelier de la Terre, also known as the Planet Workshop, and contributed to the creation of their first antenna in Niger on the African continent. Today, you head Global Mind Consulting Group, a public relations firm which you created in Libreville in Gabon in 2012 with a clearly set ambition to support the communication strategies of African companies and organizations on the continent. In 2019, Global Mind Consulting opened its 2nd regional office in Dakar, Senegal. Global Mind Consulting also focuses on supporting young entrepreneurs and initiatives that promote the empowerment of women within Africa. As such, it is committed to being significantly involved in many efforts that address these issues. As an expert consultant for the African Union, Seynabou, you have facilitated capacity building sessions for entrepreneurs across the continent and particularly in Kampala, Nairobi, and Zanzibar. You are also an ambassador of the Women in Africa Network, which focuses on the promotion of women's leadership, and you speak at the annual meeting in Marrakesh. You are a jury member and a trainer for continental entrepreneurial initiatives such as Grand Prix d'Excellence and National Business Plan Competition, respectively organized by Junior Achievement and the National Investment Promotion Agency. Finally, I'd say you are also Africa Mentor since 2016 for the Africa Entrepreneurship Award 2017, and you organized the selections. Sorry about that. You coached entrepreneurs and advised numerous startups on a regular basis. So, Seynabou, given your profile, I'd like to start by saying in French now, and I'm going to switch. So for my Anglophone friends online, please just follow and bear with us. Seynabou, tu es spécialiste des relations publiques et tu attestes de solides connaissances dans tous les versants de la communication. Tu as vécu et travaillé sur 3 continents. En tout cas, tu as travaillé sur 3 continents et vécu sur 2 au moins. Et tu as une expérience internationale.
quelle est ton histoire? Hi everyone. Thanks for the invitation. Very nice to be with you, Nadia, today. So thank you very much, and hi to all the Anglophone people who are with us today. Oui, effectivement, je suis, je pense, une passionnée d'Afrique. C'est ce qui marque aussi mon parcours. Vraiment passionnée par le continent, par ses enjeux, par cette volonté de pouvoir bouger les choses. Et donc j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études en France. J'y ai fait mes premières expériences aussi professionnelles. Et assez rapidement, j'ai décidé de prendre le sujet économique en créant la première société, qui était donc, on intervenait entre Paris et Washington, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et qui avait cette vocation de donner une vision différente du continent africain, d'accompagner des acteurs qui envisagent de nouer des relations d'affaires sur le continent, mais qui ont besoin aussi de comprendre qu'on est dans un autre rapport, qui est un rapport win-win. On est loin d'être fermé, on est très ouvert à accueillir le monde entier pour se développer, pour faire des choses ensemble, pour créer de belles synergies, mais il faut que ça se fasse dans une relation qui soit véritablement win-win partnership. Donc c'est comme ça qu'on a créé la première structure et qu'assez rapidement, on a décidé de, nous aussi, aller jusqu'au bout de notre cohérence en créant le cabinet en Afrique et pas dans mon pays, le pays dont mes parents sont originaires et dont je suis moi-même originaire, mais au Gabon, une terre d'accueil que tu connais aussi avec Gilles, et où on a eu la chance de pouvoir faire nos premières armes sur le continent africain et, comme tu le disais tout à l'heure, d'intervenir dans plusieurs pays depuis Libreville. Donc l'objectif, c'était d'être basé en Afrique et de rayonner sur tout le continent africain depuis Libreville, et aujourd'hui ça va faire 10 ans. Et on est très heureux de pouvoir monter notre deuxième antenne au Sénégal depuis 2019. Félicitations, Seynabou. Très, très, très belle initiative. Et donc, tu opères dans un secteur où tu te donnes comme ambition d'accompagner la communication des organisations, des entreprises présentes sur le continent africain. Qu'est-ce qui alimente ta passion pour ce métier, Seynabou? Je pense que c'est un constat qu'on est nombreux à faire. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on en parle avec, j'allais dire, une vision qui peut être souvent biaisée. On a tendance à rappeler ce qui se passe de mal, ce qui est négatif, toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Loin de les nier, on les reconnaît, et je pense qu'on est nombreux à essayer d'apporter très modestement notre contribution pour essayer de solutionner chacun de ces défis-là. Mais force est de constater qu'à l'échelle internationale, quand on parle de l'Afrique, on en parle toujours avec une logique un peu opportuniste. Et donc l'objectif de Global Mind Consulting, c'était vraiment d'identifier ces acteurs, ces décideurs économiques, politiques, qui font des choses extraordinaires sur tout le continent, dans tous les domaines, et qui sont peu connus, de les aider à amplifier la résonance de leur message, de leur permettre aussi d'avoir une plus grande visibilité, parce qu'à travers leur parcours, à travers leur expérience, à travers leur combat, c'est aussi l'image de l'Afrique qui change et qui bouge et qui évolue. Et donc c'est ça aussi le pari de Global Mind, c'est vraiment d'accompagner ces acteurs dans la conception de stratégies qui leur permettent d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Super. Et pourrais-tu nous faire part d'anecdotes concernant des défis, des opportunités, des difficultés que tu as rencontrées dans ta carrière, dans ta vie, dans tes activités? Je pense peut-être que le premier défi, c'est celui de parvenir à créer ses premières références. Quand on crée une structure, bon, en tout cas ça a été mon cas il y a 10 ans, on se pose la question ok, quelles sont mes premières références, quelles sont mes premières expériences qui vont me permettre d'avoir d'autres contrats, d'avancer, de continuer à apprendre, parce que c'est un apprentissage permanent, on finit jamais d'apprendre. Je pense que même quand on a 60 ans, on continue à remettre en question ses connaissances. Et on doit en tout cas avoir ce souci de rester très ouvert à ce qui se passe autour de nous pour continuer à apprendre et à s'adapter. Mais je pense que c'est ça, c'est le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous faire confiance, qui vont vous mettre un peu le pied à l'étrier et qui vont vous donner l'occasion de faire vos premières armes. Et puis c'est une pression qui est terrible, parce que forcément quand on a la chance de croiser, et ça a été mon cas, des personnalités comme celle-là qui vous font confiance et qui voient peut-être ce que vous ne percevez pas, et qui vous donne la force d'aller plus loin, de vous challenger et d'essayer de donner la meilleure version de vous-même, c'est une pression, parce qu'on n'a pas envie de les décevoir. On n'a surtout pas envie de les décevoir. On veut leur montrer que non seulement ils ont eu raison de croire en nous,
Mais aussi, on a ce souci de se dire que il faut qu'on montre qu'il y a cette forme d'exigence et de qualité et d'expertise et de professionnalisme qui existe. Et ça, c'est une responsabilité individuelle. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager? Non, peut-être que le deuxième challenge, mais ça, je crois que tu vas me rejoindre sur ce challenge-là, c'est peut-être aussi la nécessité de se faire confiance. C'est-à-dire qu'entre Africains, nous-mêmes, on est les premiers, malheureusement, trop souvent. Ça change, hein, ça change avec la nouvelle génération qui arrive, c'est en train d'être challengé, mais on est trop souvent les premiers à ne pas savoir solliciter l'expertise qui est ultra présente, mais dans tous les pays, de Dakar à Abidjan en passant par Lagos ou bien Casablanca, aujourd'hui, il n'y a pas une compétence, une expertise qui n'existe pas et qu'on ne trouve pas. Mais lorsqu'on est en phase de décideurs politiques, économiques, on voit souvent qu'ils ont plutôt tendance à regarder après la Méditerranée, tiens, quels sont les acteurs qui sont là, que ce soit dans le domaine juridique, dans le domaine fiscal, etc. Et de se faire conseiller par des entreprises étrangères plutôt que par des entreprises locales qui, au-delà de l'expertise, de toute façon, ont cette connaissance très pointue des réalités socio-économiques, socio-culturelles. Et c'est ça qui permet d'être sûr qu'on n'est pas sur du copier-coller, mais qu'on est véritablement sur des modèles qui sont adaptés, sur des solutions qui sont adaptées à nos réalités, à nos écosystèmes et qui vont finalement être les plus pertinentes. Absolument. Ah oui, je te rejoins. Je te rejoins parfaitement sur ce sujet. C'est d'ailleurs un sujet dont nous parlons souvent toutes les deux. Alors, tu es connue, Seynabou, pour ton engagement auprès des jeunes et des femmes entrepreneurs aussi sur l'ensemble du continent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet engagement dans la valorisation des acteurs économiques en Afrique? Bon, je crois que ça part d'une responsabilité. On a tous une responsabilité parce qu'on a des parcours divers et variés. Pour certains, ils ont fait de très très longues études, pour d'autres un peu moins. Pour certains, il y a l'expérience à l'international dans plusieurs pays, sous différents formats. Mais c'est très important d'intégrer qu'on a une responsabilité, celle de partager aussi cette connaissance, d'échanger avec cette nouvelle génération, dont je fais partie aussi, parce que je considère que je ne fais pas encore partie des seniors et que je ne suis pas soixantenaire. Mais c'est ça, il faut qu'on arrive à aussi intégrer qu'on a cette responsabilité, qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une démographie qui est extraordinaire, que la plupart des autres continents nous jalousent. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que le message, c'est ça, c'est qu'il faut faire confiance en notre jeunesse, l'encourager, la soutenir et lui donner les moyens d'oser. Oui. Oser est vraiment le mot-clé. Et en fait, ce que je retiens, c'est oser, mais c'est aussi la transmission quelque part dont tu nous parles. C'est vraiment transmettre à cette jeunesse de la confiance, des compétences, du savoir-être et du savoir-faire. Et je sais que c'est vraiment une passion chez toi. Tout, d'ailleurs, ta biographie nous montre à quel point tu es impliqué dans cela. Alors, parce que on justement, apprend, Ben oui, on apprend. Aussi, hein. On apprend énormément. Moi, je suis absolument fascinée par l'ingéniosité. J'ai eu l'occasion de faire une session au Rwanda. J'ai rencontré des acteurs qui sont des jeunes de Kelab. Je vois leur ingéniosité, leur capacité à pouvoir think out of the box. Et c'est impressionnant, ça force le respect. Et on se dit qu'en fait, on tient le bon bout quand même. Hein. On tient le bon bout. C'est super. Et donc, parce que tu as cette passion pour l'entrepreneuriat et le développement, tu te passionnes encore plus pour la condition des femmes en Afrique et tu es ambassadrice du réseau Women in Africa. J'allais dire d'où vient ta motivation, même si je la devine parce que c'est quelque chose que nous partageons. J'aimerais que tu nous en parles ici sur ce forum. Bon, on a une chance, hein. On est nombreuses à la voir. On a des mamans qui sont des guerrières. On a des mamans qui sont extrêmement braves, qui ont beaucoup sacrifié, très souvent beaucoup sacrifié, et qui ont une force de caractère qui leur permet de déplacer les montagnes, de dépasser les obstacles de la vie et de penser à l'avenir en la construisant aussi, en tout cas.
sans forcément toujours être pris par les aléas, par les difficultés, sans se laisser aller. Et ça, je pense que c'est une chance. C'est une chance parce que forcément, quand on a évolué dans un environnement comme celui-ci, eh ben, ça marque, ça laisse des traces. Oui. Et voilà, moi, je dis un grand merci à ma maman et aux femmes de ma famille parce que je pense que ça a aussi beaucoup forgé ma conviction qu'il faut qu'on soit solidaires entre femmes, il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir réfléchir ensemble, trouver des solutions ensemble et j'allais dire ne pas être atteint par le syndrome de l'oubli ou de ce syndrome qui consisterait à nous empêcher de faire preuve de générosité, de bienveillance, parce que ça nous freine. Ça nous freine. Le match, il est collectif. On ne peut rien réussir sans jouer cette partie-là de manière collective. On ne peut absolument pas bouger les lignes si à un moment donné, on ne s'implique pas, on ne s'engage pas aux côtés d'autres femmes pour essayer de faire de belles choses et créer de belles synergies. Donc je pense que c'est fondamental, c'est le sens de l'engagement que j'ai avec Women in Africa. On essaye d'organiser des sessions, la dernière en date c'était sur le rôle des femmes dans les médias. Comment est-ce que les femmes qui sont dans les médias contribuent aussi à changer de ligne. Tu fais partie de cette génération de femmes journalistes aussi qui se sont battues pour se positionner, pour s'imposer, mais s'imposer par le professionnalisme et par le talent. Et ça, c'est ce dont on a besoin. Et on est nombreuses dans tous les domaines. On voit des femmes absolument fascinantes qui font de très belles choses. Et c'est elles qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir et qu'il faut accompagner. Et puis aussi les jeunes qui démarrent, les jeunes femmes entrepreneurs, les 54 chaque année, que WIA soutient, n'est-ce pas? Et je connais ton rôle là-dedans aussi. Alors, Seynabou, tout cela m'emmène à te poser la question suivante. Tu parles souvent sur des plateformes internationales, tu vas motiver des jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait de toi cette oratrice internationale? D'où te vient la confiance de prendre la parole et qu'est-ce qui fait que les gens t'écoutent? Question challenging. J'allais dire que tu es probablement la meilleure personne, compte tenu de ce que vous faites avec Acosphere, pour répondre à cette question-là. Mais je me lance. Je pense que le plus important, c'est de s'exprimer sur des sujets auxquels on croit, des sujets qui nous parlent, des sujets qui nous habitent. Parce que quand on s'exprime sur des sujets qu'on a survolés, ben forcément, on n'en parle pas avec la même passion, on ne transmet pas la même chose. Et je crois que les interventions que j'accepte de faire sont toutes marquées par ça, par des sujets qui me parlent, où je pense qu'effectivement, il faut porter une parole différente, où il y a énormément de choses à dire, mais que tout ça, finalement, ça contribue, mis bout à bout, chacune de ces interventions d'acteurs différents, issus de pays différents, de cultures différentes, contribue à changer le narratif sur le continent africain. À donner une image totalement différente, mais surtout plus objective de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment, ça part d'abord aussi d'un engagement et d'un souci de vouloir très modestement, d'humilité, contribuer à changer ce narratif-là. Et puis après, je pense qu'il faut aussi savoir se faire confiance. Tout n'est pas parfait, mais tout est perfectible. La seule chose qu'on doit pouvoir retenir, la seule chose déterminante qu'il nous faut retenir, c'est qu'on aura au moins essayé. De donner la meilleure version de soi-même et de faire son maximum pour délivrer un message qui soit juste et qui soit surtout très authentique. Je vois que tu n'avais pas besoin de moi pour vraiment répondre à cette question. On a toujours besoin de toi, Nadia. Écoute, alors, forte de tes expériences professionnelles internationales et puis aussi marquée par l'ambition de valoriser les acteurs de la transformation économique, tu as fondé Global Emergence et ensuite Global Mind Consulting, donc 2 entreprises. Quels conseils aimerais-tu donner aujourd'hui à notre public et particulièrement aux jeunes sur comment réussir en rentrant en Afrique? Peut-être savoir se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Tu as parlé tout à l'heure des défis, des problématiques auxquelles le continent est confronté dans de nombreux domaines, hein, l'énergie, les infrastructures. Il y a beaucoup de choses où on peut dire qu'on a des carences, ou en tout cas où on gagnerait à mettre un vrai coup d'accélérateur. Mais moi, j'ai tendance à voir tout ça comme des opportunités.
l'invitation que j'ai à cette génération de femmes, d'hommes qui sont issus de cette diaspora africaine qui est riche et qui a en plus l'avantage d'avoir côtoyé l'ailleurs, d'avoir été extrêmement bien formés, mais d'être toujours attachés au pays d'origine, d'être toujours attachés au continent africain, ce qui leur donne une force supplémentaire, un atout vraiment clé, c'est justement de commencer à réfléchir à quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour contribuer à solutionner ces problèmes-là. Des fois, ça passe par des ponts, ça passe par des synergies. Moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont en train de se multiplier pour créer des fonds d'investissement de la diaspora, pour faciliter l'entrepreneuriat sur le continent, pour identifier quels sont les projets les plus porteurs dans ces différents secteurs stratégiques, et pour être accompagné dans le financement de ces projets-là. Qu'il y a de plus en plus nos États aussi qui essaient de s'organiser pour encourager l'investissement et le retour au pays. On voit même que des pays comme le Ghana le font au-delà de leurs ressortissants. Ils disent on donne le passeport à tous ceux qui veulent bien venir au Ghana et venir faire de belles choses dans notre pays. Vous êtes bienvenus. Je trouve que c'est un signal fort. C'est important parce que c'est ce dont on a besoin. On voit aujourd'hui qu'il y a une forme de récession qui est mondiale. La pandémie qu'on est en train de traverser a des conséquences économiques qui sont dramatiques. C'est peut-être aussi l'occasion de repenser nos modèles de développement, de repenser notre manière de développer et de nouer les relations d'affaires sur le continent et d'inciter encore plus, d'encourager. Je lance un appel à tous ceux qui sont dans la communication, dans les relations publiques et dans tous les autres domaines qui peuvent apporter une pierre à l'édifice, de rentrer. Il y a de la place et on a besoin d'être nombreux à s'investir sur le continent africain. Donc le message aux jeunes et moins jeunes entrepreneurs, c'est n'hésitez pas à rentrer. Vous ne posez pas 36 milliards de questions. À un moment donné, il faut juste oser. Essayez, tentez, et puis au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, vous aurez appris. Superbe message, Seynabou, superbe message. Alors, on va changer de registre. On va sortir des relations publiques pour aller dans la créativité, parce que tu as lancé récemment une nouvelle initiative, AAC 55, avec Fatima Tawan, notre sœur journaliste, et dans l'idée de contribuer à l'émergence d'industries créatives et culturelles et de permettre aux artistes de vivre de leur art. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative? Oui, ça, c'est vraiment une initiative qui nous tient énormément à cœur, qu'on a lancée il y a quelques années déjà avec Fatimata. Elle, c'est une grande professionnelle de la communication des médias, une grande journaliste, grande intervieweuse, et qui s'est beaucoup investie sur ces questions culturelles pendant de très nombreuses années, un petit peu partout sur le continent, qui a été rencontrer ces acteurs culturels. Et moi, dans mon quotidien, je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau de Global Mind, on accompagne des opérateurs économiques, institutionnels, on les aide à concevoir des stratégies de positionnement, des stratégies de communication, on les accompagne dans la mise en œuvre. Et malheureusement, quand on regarde les acteurs culturels, ils sont souvent très seuls. Moi, je vois beaucoup de talent, je vois beaucoup de créativité, je vois un potentiel extraordinaire, mais je suis vraiment, comment dirais-je, déçue de voir que souvent, nos artistes, pour être célébrés chez eux, il faut qu'ils soient célébrés ailleurs. Comme si le gage de cette excellence créative, il devait venir de New York, de Paris ou de Londres. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse croire en ces talents africains qui sont présents dans tous les domaines culturels, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les médias. On a ces talents-là. La question qu'on s'est posée, c'est ça la vocation de la AAC55, c'est comment les accompagner. Est-ce que très modestement, avec notre expérience, avec notre réseau, on peut essayer de créer une initiative qui leur est 100% dédiée, une initiative qui a vocation à promouvoir ces acteurs culturels et finalement à essayer de porter un plaidoyer, celui de créer des industries créatives sur notre continent, comme on le voit dans d'autres pays, parce que la culture a un poids économique. Représente des montants absolument colossaux quand on prend les États-Unis avec le cinéma, Hollywood. C'est vraiment des montants qui sont extrêmement importants. Et une redistribution qui est plus juste, une rémunération qui est plus juste de ces acteurs-là. Il faut qu'on arrive à ça sur le continent africain et ça ne va pas se faire tout seul.
Donc AAC 55, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de réunir ces acteurs culturels, de leur permettre aussi de créer plus de synergie entre eux, au-delà de la frontière classique. Je suis musicien, donc je travaille avec d'autres musiciens. Et pourquoi ne pas faire des collaborations avec des chorégraphes issus d'autres régions? Pourquoi ne pas décider de créer des ballets africains qui iraient aux Antilles, puisqu'on revient de la Guadeloupe, où on a été magnifiquement bien reçus et où on a pu rencontrer ces acteurs importants qui finalement aussi nous ont confortés dans le constat. Donc j'en profite naturellement pour remercier déjà toute l'équipe d'AAC 55 parce que c'est un travail qui est absolument colossal et que sans eux, on pourrait rien faire. On est très heureux de pouvoir avoir autant de belles énergies autour de nous pour faire avancer ce projet-là. Il avance bien et on se donne rendez-vous pour AAC 55 avec le sommet en décembre 2021 à Dakar, au Musée des Civilisations. On compte sur la présence, l'énergie, l'implication, même avant ça, de tous ceux qui finalement sont des amoureux de la culture et qui ont envie de contribuer à aider nos acteurs. Écoute, c'est exciting, comme on dit, ce projet. Tu sais à quel point nous sommes passionnés d'art chez Acosphère. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que signifie AAC 55? Africa, Action for Africa Culture. Action for Africa Culture. Et le 55? C'est, comme vous le savez, on a 54 États sur le continent africain et on a un 55e qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la diaspora. Les diasporas africaines aujourd'hui font partie de la solution quand on veut créer les moyens de ce développement dans tous les domaines, et le domaine culturel ne fait pas exception. Donc AAC 55, c'est Action for Africa Culture et le 55, c'est vraiment les 55 États qui incluent cette diaspora qui est très impliquée aussi dans notre projet et qu'on salue. Alors, comme on dit en anglais, watch this space. AAC 55, AAC 55, New Cultural Initiative that was launched by Seynabou Dia and Fatimata One to promote African art, both from the 54 countries in Africa and the diaspora being the 55th country. Très, très belle initiative à Seynabou. Alors, le temps passe vite et surtout quand on s'amuse. Il nous reste donc très peu de temps et je voudrais savoir si tu as une dernière réflexion, un dernier message à partager avec nous. Je pense que c'est probablement celui de la résilience. On est tous en train de traverser une période qui n'est pas facile, qui n'est pas simple, qui est même difficile pour beaucoup d'entre nous. Et moi, le message que je voudrais passer, c'est celui-ci, c'est celui de la résilience. Je suis admirative de voir à quel point les Africains, notamment, ont su se montrer très solidaires dans cette période que l'on est en train de traverser. Et je pense que c'est aussi une invitation à repenser nos propres modèles de développement, à repenser la manière dont on veut concevoir nos sociétés, la manière dont on veut se développer, en ne négligeant pas le point de l'humain. Je pense que l'humain est au cœur et à la base de tout. On serait bien mal inspiré de l'oublier. Et ce que nous sommes en train de traverser, ça nous le rappelle. Ça nous le rappelle fois 1000. Donc, faire preuve de résilience, ne pas être indifférent à la situation des autres, essayer quand on peut d'aider, de contribuer, c'est aussi ce que vous faites en décidant de lancer cette initiative avec ces talks, au lieu de faire du conseil, au lieu d'accompagner les clients, c'est du temps que vous et vos équipes vous prenez pour essayer de partager de votre expérience, de votre savoir-faire. Et je crois que ça doit être multiplié. On a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette dynamique-là, beaucoup de frères et de sœurs parmi les personnes que nous connaissons, qui sont dans cette dynamique-là. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Je crois qu'il faut l'encourager et ne surtout pas se sentir seul. On n'est pas seul. On est en train, ensemble, de construire les solutions pour créer un avenir qui sera meilleur, probablement, que celui sur la trajectoire dans laquelle nous nous étions lancés. Et puis, il faut qu'on tire les leçons aussi de tout ça. C'est une occasion inespérée pour le continent africain de repenser les choses et de réussir à se développer par lui-même de manière beaucoup plus endogène, de manière plus structurante et en faisant confiance à la fois en ses fils, mais aussi en ses filles. Donc, soyons résilients, soyons agiles, mais surtout soyons humains.
Quelle belle conclusion. Tant de profondeur, c'est magnifique. Je t'écoutais avec, je buvais en fait tes paroles pour être tout à fait honnête. Et je ne peux dire ici que la joie que j'ai toujours de discuter avec toi, de t'écouter, de partager. Et je suis ravie que nous ayons pu en faire de même aujourd'hui. Avant de nous quitter, je voudrais annoncer donc notre prochain invité. So we're coming to the end of this interview. As usual, it has been an absolute delight to have this conversation with Seynabou. I was just saying in French that I'm always really happy to talk with her, to share experience with her. But before we say goodbye, I'd like to announce our next guest. So that's next Thursday, same place, same time. Gilles Acogny will be interviewing Pape Amadou Ngom. Yet another amazing profile. This time we're talking businessman, we're talking IT specialist, we're talking larger corporate. Pape Amadou Ngom is a really interesting profile. So make sure you join us same days, so Thursday, same time on Instagram, on Gilles Acogny, Gilles Amadou Acogny's Instagram. And I'm sure you won't be disappointed. So thank you. Thank you, Seynabou, for accepting to be our guest, for playing the game. Thank you for sharing so much insight with us. Thank you to everyone who has been with us today and has been listening. Stay safe, stay blessed, and we look forward to seeing you next week again. And as usual, the interviews are on IGTV and on the Acosphere YouTube page. Take good care and thank you. Bye everyone. Bye bye Seynabou. Merci beaucoup. Merci à toi Nadia. À très bientôt. À très bientôt. Bye.